On est parti mes petits béliers pour la période de l'hiver, donc janvier, février, mars 2024 pour vous. Allez, quelle est l'énergie principale? Le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Bon, alors visiblement vous êtes dans des préparatifs. Vous voyez ici j'ai le fait que vous lanciez peut-être votre filet, ou vous avez lancé, on me dit, votre filet à la mer. Et là, bah, vous allez récolter finalement des choses intéressantes dans votre filet. Il est possible que vous ayez lancé des projets, que vous ayez peut-être lancé des procédures, des demandes d'emploi, des nouvelles idées, je ne sais pas. En tout cas, comment ça va résonner à vous? Vous prenez ce qui résonne seulement, hein. Mais en tout cas, on vous dit que les préparatifs portent leurs fruits. Donc vous êtes peut-être dans une période de préparatif. Alors c'est pas étonnant, hein, l'hiver, souvent c'est pas l'énergie de feu, hein, c'est une énergie vraiment de préparation. Nous sommes amenés, hein, de plus en plus pour trouver notre équilibre, comment dirais-je, de calquer notre rythme quelque part sur le rythme de Mère Nature. Et l'hiver, ce n'est pas le moment où Mère Nature va nous sortir des fruits, des fleurs ou des feuilles. Non, c'est la période où Mère Nature s'occupe de ses racines. Et quelque part, nous sommes en 2024 et je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à aller voir la nouvelle guidance de 2024 que j'ai faite, où il est question aussi de s'occuper de ses racines, de ses bases, pour qu'elles soient solides. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous êtes peut-être en train de lancer votre filet là, en cette période d'hiver, et d'attendre que vous puissiez récolter certains fruits. Et le lancement de filet, ça peut être justement de préparer un dossier, de faire des recherches. On a quand même quelque chose de très doux. Parce que le filet, vous n'allez pas aller finalement l'agiter dans tous les sens, vous allez le lancer et vous allez attendre finalement que les poissons arrivent dedans. Et là, quelque part, on vous dit ça, c'est que vous allez peut-être préparer un dossier, faire une inscription, pourquoi pas, postuler. Ça peut être aussi s'inscrire sur un site de rencontre, aller prendre un café avec quelqu'un que vous avez rencontré, et puis l'histoire d'amour ne va peut-être pas, par exemple, naître là en hiver, mais au fil du temps, parce que vous allez prendre tout l'hiver pour vous connaître, ou en tout cas une partie de l'hiver. Mais là, on vous dit, vous êtes en train de préparer des choses, ça va porter ses fruits, ça va réussir, mais ce n'est pas le moment d'être vraiment dans l'énergie tout feu tout flamme. On n'est pas non plus dans la stagnation là, c'est ce que je ressens quand même, c'est-à-dire que vous faites des petites choses, mais vous n'êtes pas non plus dans une effervescence extraordinaire. Vous faites les choses à votre rythme, c'est ça. Vous faites les choses à votre rythme, vous avancez au fur et à mesure. Et en dos de deck, j'ai la muse joyeuse, qui était d'ailleurs sortie pour la guidance 2024, et on vous parle d'inspiration. Donc ça veut dire aussi que vous suivez votre inspiration, vous suivez votre créativité, vous suivez des choses aussi que votre cœur vous dicte pour aussi... c'est un petit peu comme si vous lanciez votre filet là où votre cœur vous dicte. Et c'est là que vous allez récolter aussi, vous voyez ? Allez, on va aller voir avec le tarot de la bienveillance. Alors, je vous mets en barre d'informations de la guidance tous les tarots et oracles que j'utilise pour chacune des vidéos. Et je vous mets aussi l'adresse de mon site internet si jamais vous avez envie de voir ce que je propose. Et si vous êtes appelé par une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas. Les guidances et les réservations se prennent directement en ligne sur mon site en cliquant sur réserver par rapport à la prestation de votre choix. Allez, on va aller voir sur le domaine des projets, du travail, des études, des activités, hein, parce que vous êtes peut-être à la retraite, et on a le 9 de feu. Donc en effet, il y a un projet qui se termine ici. On a le soleil en dos de deck, donc il y a quelque chose de très favorable qui est en train de naître. Mais le 9 de feu, vous voyez, on a encore cette notion de patience. Ce 9 de bâton, parce que c'est le 9 de feu, donc 9 de bâton, il nous parle d'efforts assez lents, de persévérance, de patience. Donc on continue quand même de mettre des choses en place, petit à petit, on continue d'avancer, on continue de se préparer.
Et là, le 9, vous voyez, on vous dit que vous êtes pratiquement à la fin de quelque chose. Donc ça veut dire ici que vous arrivez peut-être à la fin d'un projet, peut-être que c'est la fin d'un contrat aussi de travail qui arrive à son terme. Et vous, j'entends, vous n'avez peut-être pas envie de rester là où vous êtes non plus. Vous avez envie de faire autre chose. Vous préparez autre chose pour après ce contrat-là. Ça peut être un contrat qui se termine au mois de mars. Et vous partez sur le printemps vers autre chose. Ça peut être aussi que vous avez préparé une reconversion là, pendant la période de l'hiver et que vous allez éventuellement commencer la formation. Ça m'est arrivé de commencer une formation qu'au mois de mars et de la finir au mois de juin. Et ça peut être voilà une période de formation par contre sur la période de printemps et de l'été pour poursuivre quelque chose. En tout cas, le 9 de feu, on est vraiment sur l'achèvement d'un projet, l'achèvement de quelque chose que vous préparez. Ça peut être aussi de préparer un déménagement, un changement de lieu de vie. Par exemple, vous êtes à la retraite et vous aspirez à autre chose, vous préparez votre retraite. Alors ça peut être aussi pratiquement le fait d'être à la retraite. Vous êtes peut-être à la retraite là au printemps. Et vous préparez votre retraite là aussi, le départ à la retraite, un lieu où s'installer si vous avez envie de changer de lieu. Peut-être que vous êtes à la ville le temps du travail et puis après vous dites « Oh, mais j'ai plutôt envie d'aller en province ou à la campagne ou au bord de la mer, à la montagne, je sais pas, pour profiter de ma retraite. » Il y a quelque chose peut-être dans ce goût-là aussi. Allez, 9 de feu. Sous le 9 de feu, on a la roue de fortune. Très très positif. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Donc par exemple, si c'est une fin de contrat, mais que vous ne l'aviez peut-être pas souhaité, cette fin de contrat, on vous dit que tout a une raison d'être là. C'est-à-dire que fais confiance à l'univers parce que si ce contrat se termine pour toi, c'est parce que derrière, il te prépare autre chose aussi. Parce que les préparatifs portent leurs fruits. Soit c'est vous qui avez fait des choses et mis en place des choses pour pouvoir aller vers un nouveau départ, mais ça peut être aussi l'univers qui prépare pour vous en cette période d'hiver de nouvelles choses. Donc ça veut dire aussi que il y a un cycle qui est en train de s'achever, peut-être un ancien travail, une ancienne activité, un contrat, mais pour aller sur autre chose. Et là on te dit, j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Donc tout est juste. Tout est à sa place. Ok, on va aller voir sur le financier, le matériel, puisqu'on était dans le pro. Et bien le 8 de terre, c'est plutôt positif parce que là, on a... Et puis 10 de terre derrière. Donc on va vraiment vers une réussite matérielle et financière. Ça peut être l'obtention d'un logement. Par exemple, vous êtes peut-être dans l'attente cet hiver, comme je vous disais, de changer de lieu. C'est pour le projet, un projet de vie. Eh bien, vous êtes peut-être dans l'attente de ce projet de vie. Et puis le 8 de terre, voilà, vous dit qu'il y a un changement rapide qui arrive quand même sur le plan matériel et financier. Il y a des nouvelles opportunités. Le 8 de terre, c'est aussi une nouvelle opportunité. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui arrive à vous. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve le chiffre 8 de l'année 2024 qui est une année 8 et où on était quand même sur une année de concrétisation. Donc très clairement, j'ai l'impression que la période de l'hiver, janvier, février, mars, vous permet, vous, d'asseoir des bases solides aussi, peut-être sur le plan matériel et financier. Ça peut être de nouveaux projets, ça peut être une nouvelle façon de gérer votre budget, ça peut être un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu de travail pour certains d'entre vous aussi. Et on est en train de mettre ça en place et on a des changements rapides. C'est une certaine notion de rapidité quand même avec le 8 de terre. 10 d'épée. Je vois la vérité dans cette fin. Donc il y a bien ici quelque chose qui se termine. Alors ça peut être quitter un logement pour aller vers un autre, quitter un travail pour aller vers un autre. Et c'est peut-être pour ça aussi que vos finances s'améliorent, parce que vous quittez un travail qui était peut-être mal payé. Alors j'entends que pour certains, vous n'aviez peut-être pas prévu la fin de ce contrat. Mais comme je vous disais, l'univers trouve juste de vous faire terminer ce contrat. Pourquoi? Parce que derrière, vous voyez la vérité dans cette fin, c'est-à-dire que vous comprenez aujourd'hui pourquoi ce travail, cette activité, ce contrat de travail se termine, parce qu'il y a autre chose derrière, mais de mieux. Et il y a un changement rapide. C'est rapide en plus à se passer. Donc parce que peut-être que vous allez trouver derrière un nouveau travail qui vous paye mieux, dans lequel vous êtes même plus épanoui, avec des horaires peut-être plus intéressantes, qui correspondent beaucoup plus peut-être à votre rythme de vie. Ça peut être une activité aussi.
ça peut être quelqu'un qui voit la vérité aussi dans une fin de contrat, dans le sens peut-être de partir à la retraite. Il y a peut-être quelque chose, un changement rapide qui s'opère dans le fait de partir à la retraite, mais ça n'a peut-être pas été accepté pour tout le monde. Et là, on vous dit que cette période de l'hiver, elle est là pour t'aider aussi à... peut-être que vous n'êtes pas tout à fait préparé à partir à la retraite pour certains, vous n'étiez pas prêt et vous avez cru que vous l'étiez, peut-être en 2023. Et là, bah, il y a quelque chose qui revient pour être dégagé. C'est aussi ça, hein, l'année 8, et d'ailleurs j'avais oublié de le dire pour la guidance 2024, c'est que c'est le chiffre de l'infini couché aussi. Donc ça veut dire aussi que tout ce qui n'a pas été réglé en 2023 ou dans les années passées, ça revient là pour être libéré. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui a besoin de voir la vérité dans la fin de quelque chose qui s'est terminé dans la matière. Une relation, un travail, une activité, une somme d'argent que vous avez peut-être perdue. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a pris beaucoup d'énergie au niveau du mental aussi. Mais il y a un changement rapide, donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience peut-être très rapide là-dessus. Allez, on poursuit sur le relationnel. Allez, janvier, février, mars, relationnel. Je suis désolée, j'arrive pas à enlever ce faux jour là de mes cartes. J'ai peur que vous ne voyez pas assez. Ok, allez, relationnel bélier, janvier, février, mars 2024. 8 d'air ici. Ok, alors le 8 d'air, il va nous parler de croyances limitantes ou d'auto-sabotage. Alors il y a peut-être en effet du relationnel qui a besoin de travailler. Alors ça peut être la relation avec vous-même, parce que comme on peut être sur de l'auto-sabotage avec le 8 d'air, c'est bizarre, c'est comme si c'était un ange là qui s'arrachait lui-même les plumes là. Vous voyez? Et ben en fait, il a envie de voler, mais il a peur d'aller voler. Donc du coup, il s'enlève les plumes. Je sais pas, ça peut être quelqu'un aussi qui est peut-être à perdre ses cheveux. Il y a une sorte de perte ici qui se... Ça parlera pas à tout le monde, je sais, mais il y a peut-être quelque chose en lien avec la perte. Perte de cheveux, quelqu'un qui perd ses cheveux, ou les dents. Et en fait, ça vient du relationnel. Il y a quelque chose à aller creuser dans le relationnel. Mais le 8 d'air, ça peut être aussi voilà, les croyances limitantes. C'est-à-dire... les croyances limitantes, c'est tout ce que l'on croit en fait et qui n'est pas forcément réel. C'est-à-dire peut-être que voilà, les préparatifs portent leurs fruits. Ça peut être sur une relation qui est en train de se préparer pour vous dans l'invisible. Mais pour l'instant, vous êtes peut-être persuadé, parce que je le vois dans certains commentaires, des personnes qui me mettent « de toute façon, l'amour, c'est pas fait pour moi ». Ça, c'est une croyance limitante. Et quelque part, vous vous arrachez vos plumes à vous mettre ça dans la pensée. Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, les énergies de la Terre ont tellement monté, ont tellement pulsé, que celles des humains ont aussi suivi pour beaucoup d'entre nous. Et que la simple façon que l'on pense agit beaucoup plus vite dans la matière. Donc si vous vous mettez depuis plusieurs mois ou voire des années que vous n'êtes pas fait pour être aimé, vous allez vraiment rester seul, parce que finalement l'univers il comprend que vous voulez rester seul. Or, il vous faut changer cet état d'esprit en vous disant « Je suis capable d'être aimé. J'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit d'être aimé et d'aimer en retour. » Et puis n'hésitez pas non plus pour vous-même, je m'aime. C'est très important parce qu'on n'est aimé qu'à la hauteur de ce que nous aimons nous-mêmes. Vous montrez l'exemple aux autres, c'est ça aussi. Donc le 8 d'air, il va être question de se libérer de toutes ces croyances limitantes. Et ça peut être aussi en lien avec la famille. Une des croyances limitantes que l'on reçoit souvent aussi et que je vois parfois en rendez-vous, eh bien c'est le fait de oui mais c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur, mais c'est une relation toxique, mais comme c'est quelqu'un de ma famille, je le garde. Oui mais nous avons des enfants, je peux pas le quitter ou la quitter alors que ça se passe très très mal. Ça ce sont des choses, des schémas de pensée que l'on se met parfois quelque part comme une excuse pour ne pas faire les choses. Ce n'est pas parce que c'est votre soeur, votre frère, votre mère, votre père que si la personne est toxique pour vous, eh bien vous avez le droit de couper les ponts. Ça arrive, ça arrive.
Et pareil pour la relation amoureuse, parce que regardez, j'ai les amants ici, j'ai la carte des amoureux qui tombe. Donc ici, il y a peut-être aussi des croyances limitantes pour trouver quelqu'un au niveau de l'amour, mais au niveau des relations, des partenariats, des associations. Vous êtes peut-être bloqué, ou vous avez l'impression d'être bloqué peut-être dans une relation qui ne vous convient plus, ou d'être bloqué dans un célibat qui ne vous convient pas, mais vous aimeriez rencontrer quelqu'un. Mais il faut aller creuser au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre pensée, et peut-être au niveau de votre peur. Il est possible que vous ayez l'impression d'être coincé aussi au sein même d'un couple, dans le sens où il y a des schémas répétitifs de pensée négative. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais par exemple, avec la routine, le temps, les soucis, les tracas, il arrive à un moment où parfois un couple ne fait que se faire des reproches. On ne voit plus que le négatif chez l'autre, alors qu'au début, nous voyons le positif. Et là, en fait, on vous dit qu'il est question de transmuter cela. C'est-à-dire recommencer à essayer de voir le positif chez l'autre, au lieu de vous focaliser sur le négatif de l'autre. Oui, il laisse ses chaussettes traîner partout. Oui, elle passe son temps à faire du shopping, ou elle va tout le temps voir ses copines. Elle s'occupe plus de moi, il s'occupe plus de moi, enfin vous voyez, ce genre de choses que l'on pense, et en fait énergétiquement ce n'est pas bon. Et il vous faut vous focaliser sur ce qui est encore positif. Et peut-être tout simplement en parler aussi. Parce que l'air, c'est aussi des cartes de communication. Donc il y a peut-être besoin, si vous voulez changer les choses, de parler de vos inquiétudes, de parler de ce que vous ressentez. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Alors ça peut être ça aussi, la croyance limitante que oui, mais si je vais avec cette personne-là, ça va finir comme les autres relations. Bah oui, si vous entamez la relation dans cette énergie-là, ça risque de finir comme l'autre relation. Mais si vous partez sur le principe que finalement c'est différent d'avant, et c'est intéressant, c'est pour ça que finalement, la période de l'hiver est une période favorable aussi pour des remises en question, se poser les bonnes questions. Contrairement à ce que je pensais, une période de doute, c'est pas quelque chose de négatif. Au final, aujourd'hui, avec justement les vacances de fin d'année, j'ai pris conscience que les périodes de doute étaient justement très utiles pour nous permettre de nous orienter. Parce que ce sont dans les périodes de doute que nous nous posons des questions. Et surtout, qu'il nous faut nous poser les bonnes questions. Est-ce que ce travail est bien pour moi? Est-ce que j'étais heureux ou heureuse dans ce travail? Est-ce que cette relation est bien pour moi ou pas? Est-ce que cette maison, ce logement me convient, ce lieu de travail? Vous voyez? Et on se pose les bonnes questions. Et quand on est bien dans les 4 domaines de sa vie, eh bien on est aligné. Et là, on va aller voir justement le spirituel et vie intérieure pour vous. Le hiérophante, voilà, besoin de se recentrer, besoin d'écouter sa sagesse intérieure, regardez, pour se transformer. Il y a la transformation, il y a besoin de laisser partir certaines choses qui vous empêchent d'avancer, les amis béliers, pour cette période de janvier, février, mars. Ça peut être laisser partir un travail, laisser partir un logement, laisser partir une relation. Vous laissez guider par votre cœur. Le hiérophante, c'est vraiment se connecter à ses guides, se connecter à son intuition, à ses ressentis, à son intériorité et au sage finalement, à la sagesse qui est en vous pour savoir finalement qu'est-ce qui est bon pour vous. 8 de bâton. Je bénéficie de nombreuses opportunités. Donc quelque part, le hiérophante, ça peut être aussi le fait d'être guidé, d'avoir des personnes qui sont mises sur votre chemin pour vous orienter dans tel ou tel domaine de votre vie. On a vraiment cette notion-là de porte qui s'ouvre si on sait être à l'écoute de soi. Une nouvelle relation qui arrive, un nouveau travail, un nouveau logement, une nouvelle maison, un nouveau projet, une nouvelle activité. Mais vous avez besoin peut-être de vous ouvrir justement à ces nouvelles opportunités. Parce que moi j'entends qu'avec le 8 d'air, comme on est dans des blocages mentaux, on est vraiment dans des nœuds mentaux, et bien en fait on ressasse peut-être le passé, certaines choses. Et on n'écoute pas finalement le guide intérieur. Et donc, on passe à côté peut-être des opportunités. Ça peut être aussi quelqu'un qui tout simplement reste focalisé sur une porte qui s'est fermée.
et qui ne voient pas que si on se retournait, il y avait justement cette porte qui s'est ouverte. Et quelque part, on vous invite à vous reconnecter à votre sage intérieur, au vieil homme qui est en vous, ou à la vieille dame qui est en vous, pour, non pas que vous êtes vieux, mais on a tous un enfant intérieur et on a un sage intérieur aussi. Et bien là, c'est le sage intérieur que vous êtes amené à interroger sur le fait de qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Quelle porte je veux ouvrir aujourd'hui? Quelle vie je veux aujourd'hui créer? Et justement, la période d'hiver là, c'est une période qui va être très très importante pour vous parce qu'elle prépare le printemps pour de nouvelles choses. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience qui ont besoin d'être mises en lumière aussi pour vous les amis béliers pour cette période de l'hiver. Voilà les amis, je vous souhaite un très bel hiver. Moi je vous retrouve de toute façon pour les guidances du mois de février, j'ai dit janvier pour le signe précédent. Je vous retrouve pour les guidances de février pour le signe du bélier ou vos signes ascendants et lunaires. Merci du fond du cœur et à très bientôt.